donne l'ordre maintenant et à l'immédiat même qu'ils sortent de ces lieux au nom de Jésus. Seigneur, nous ne laissons la place qu'à toi et à toi seul. Au nom de Jésus-Christ, que notre Seigneur est Sauveur, que nous avons ainsi prié tous. Comme un seul homme, nous disons Amen. Nous acclamons le Seigneur. Faisons-le bien pour bénir notre papa. Faisons-le bien pour Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Je vous salue tous au nom de Jésus. Amen. Non, j'ai dit, je te salue au nom de Jésus. Amen. Reçois les saluts, mes salutations au nom de Jésus. Amen. Tu peux t'asseoir s'il te plaît. Amen. Que la gloire prévienne à notre Dieu qui a permis que ce matin nous soyons encore devant vous pour partager la parole de Dieu. Mais avant de commencer, je voudrais dire merci au pasteur. Merci pour cette marque de confiance, de nous accorder encore la chair. On a toujours dit que la chair est chère. Et quand on donne à quelqu'un ce qui est cher, ça veut dire qu'on t'a considéré aussi comme cher. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Merci pour les hommes de Dieu. Papa Jojo, que Dieu vous bénisse. Que tous les hommes de Dieu, que Dieu vous bénisse. Et que Dieu bénisse toutes les personnes qui sont dans cette assemblée au nom de Jésus. Amen. Vous savez, frère, il y a une chose que je voudrais tirer un peu l'attention de beaucoup de personnes qui n'ont pas compris qu'il ne faut jamais blaguer avec sa vie. S'il y a quelque chose qui n'a pas de brouillon, c'est sa propre vie. Vous savez, dans la vie, tu peux avoir des brouillons. Tu commences un travail, après tu n'en veux plus, tu laisses, tu cherches un autre. Shalom. Donnez-moi l'attention. Je vous ai dit que je vais tirer l'attention de quelqu'un. Vous savez, dans la vie, tu peux choisir des choses comme tu veux. Mais ta vie, tu es le responsable numéro 1 de ta vie. Amen. Donc, à part Dieu qui te donne son souffle de vie, ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un prophète, ce n'est pas un apôtre qui est responsable de ta vie. Donc, c'est toi-même qui es le premier responsable de ta vie. Voilà pourquoi tu peux blaguer avec toutes choses, mais sauf ta vie. Alléluia. Ne blague pas avec la vie. Parce que celle-ci n'a pas de brouillon. Et quand je lisais les Écritures, j'ai vu quelque part dans le livre des Hébreux, il dit qu'il est réservé à tout homme de le vivre qu'une seule fois. Et après quoi vient le jugement. Est-ce que vous avez compris ça? Donc, comme on ne peut mourir qu'une seule fois, on est né aussi qu'une seule fois. J'ai dit la naissance physique. Est-ce que vous m'entendez? Donc, voilà pourquoi même Nicodème était un peu étonné lorsque Jésus lui dit qu'il faut que tu renaisses. Il dit, wow, à cet âge-là, je vais encore rentrer dans le ventre de ma mère. Non, là, il s'agissait d'une naissance spirituelle, d'une nouvelle naissance. Amen. Mais dans la naissance physique, on ne naît qu'une seule fois et on ne meurt aussi qu'une seule fois. D'où il ne faut jamais blaguer avec ta vie. Amen. Vous savez, frère, moi ça m'étonne quand tu regardes la vie de plusieurs personnes, quand tu regardes sa vie d'une manière physique, tu dis, mais est-ce que celui-là ou celui-là, il peut donner une seule minute de repos pour sa vie à ne pas chercher Dieu? Quand tu le regardes, tu dis, mais comment il fait pour s'oublier lui-même? Alors que vous qui êtes à côté de lui, vous le regardez, vous avez pitié de lui en tant que des humains. Mais lui-même, il s'en fout complètement et perdument. Pourquoi? Parce qu'il pense qu'il y a une brouillon pour la vie. Alors qu'il n'y en a pas. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Amen. Comment on peut lancer jeûne et prière dans l'église, vit la situation
situation que tu as. Et vraiment, il y a des gens qui sont découragés. Hein. Je ne sais pas comment tu fais. Et comment ils font. Au moins, toi, tu étais là hier. Mais tu fais semblant comme si c'est une affaire qui ne te concerne pas. Mais frère, ta vie, tu es le responsable numéro 1, number 1. Est-ce que tu as compris? Amen. Oh, alléluia. Vous savez, le pasteur nous a donné un thème que nous allons partager durant l'année 2025-2026. Je crois que c'est ça. 2026, 2025-2026. Là, on est en 2025. Oui. 2025-2026, voilà. Disons que de la prospérité à la révélation des fils de Dieu. Bien-aimés, nous avons prêché, on nous a prêché, on nous a parlé de la prospérité dans toutes ces dimensions. Et nous n'en avons pas encore fini, on continuera encore. Mais l'air est au bilan de savoir si réellement j'ai été prospère. Vous savez, on nous a prêché qu'il y avait des dimensions de prospérité. Il y avait la prospérité spirituelle, dont nous convoquons tout le monde à chercher la face de Dieu, à être en intimité avec Dieu, afin que ton âme prospère. Shalom. Shalom. Et il y a aussi une autre prospérité qui est matérielle, que Dieu n'est pas contre que tu puisses être prospère. Dieu n'est pas contre que tu sois prospère matériellement ou physiquement. Dieu n'est pas contre. La parole dit que l'or et l'argent appartiennent à qui? Et moi et toi, nous sommes enfants de qui? As-tu déjà vu un enfant d'un président mourir de faim? Shalom. Mais maintenant, lorsque tu regardes ta vie du 1er janvier 2025 jusqu'à aujourd'hui, on est le 23, si je ne m'abuse pas, 23 novembre 2023, 25 plutôt, tu te dis, est-ce que ces combats étaient des utopies, des illusions ou des quoi? Mais je voudrais te rassurer que ce qu'on t'a dit là était vrai, et pas seulement vrai, mais cela était réel. Mais c'était une question que toi, tu n'as pas pris au sérieux ce qu'on te disait. Amen. On t'a parlé de prospérité spirituelle. Tu ne cherches pas Dieu. Tu as dit, tant pis, j'ai entendu ici, ça sort là. On t'a parlé de prospérité matérielle. On t'a même montré les moyens par lesquels tu peux y accéder. Tu dis, non. C'est les païens qui vont s'aimer et moi je vais aller moissonner. Non, frère. Ça, c'est mal comprendre les Écritures. Shalom. La Bible dit que tout travail procure quoi? La richesse. Et que cette richesse est en abondance. Donc la Bible dit que tout travail procure de l'abondance. Donc lorsque tu ne travailles pas, n'attends pas non plus l'abondance de Dieu. Sinon Dieu sera un menteur ou injuste. Est-ce que vous m'entendez? Il y en a qui ont le moyen de travailler, la force de travailler, mais ils n'en veulent pas. Et ça, c'est un problème. Shalom. Oh, shalom. Bien-aimé, Jésus n'est pas venu que pour nous donner le salut. Jésus n'est pas venu aussi que pour nous donner la vie éternelle. Mais Jésus est venu aussi pour nous guérir. Jésus est venu aussi pour nous délivrer de nos infirmités. Jésus est venu aussi pour nous délivrer de tous les esprits impurs qui nous distraient. Frère, vous savez, il y a des personnes qui sont distraites, non pas parce qu'ils le veulent, mais parce qu'ils sont suivis par les esprits impurs. Ils demeurent dans la distraction. Jésus n'est pas contre qu'ils soient en bonne santé, frère. Pourquoi il sera contre? Voilà pourquoi un apôtre de Jésus, il dit, je souhaite, il dit à son frère Gaïs, je souhaite que tu prospères à tous égards. Et parlant de tous égards, il fait mention à la santé. Donc pour autant dire que Dieu n'est pas
contre que tu sois en bonne santé. Voilà pourquoi, bien-aimés, ne blaguez pas avec votre santé. J'aime beaucoup mes pasteurs, que Dieu vous bénisse pour l'introduction d'hier. Nous mangeons n'importe comment, n'importe quand. Nous nous détruisons. Après, tu dis, ouais, je suis devenu trop Saoud. Pardon. Santé. Comment on dit ça? Je suis devenu potelé. Voilà. Comment on dit? Je suis devenu très potelé. C'est bien être potelé. Mais, est-ce que tu maintiens bien la santé? Parce qu'il faut qu'il y ait de l'équilibre. Shalom? Merci, papa. Bien-aimé, la santé est très importante dans la vie et il ne faut jamais blaguer avec sa santé. Si tu n'es pas en bonne santé, bien-aimé, tu peux avoir des millions, mais tu n'en serviras pas. Tu n'en profiteras pas. Tu peux avoir des millions de tout ce que le monde nous donne là. Mais si tu n'es pas en bonne santé, bien-aimé, tu n'en profiteras jamais. Ce sont d'autres personnes qui vont en profiter. Voilà pourquoi ne blague pas avec la santé. Et Dieu a fait mention de la santé. Dans le livre des 3 Jean, verset 2. Dieu fait mention de la santé. Il dit, je souhaite que tu sois en très bonne santé. Donc ne blaguez pas avec la santé, frère. Ne blaguez pas avec la santé. Ton corps, si il n'a pas la bonne santé, frère, même pour bien prier, tu ne sauras pas. Tu ne sauras pas. Il arrive des fois que tu es malade, tu es allé sur ton lit, mais tu n'arrives pas à te mettre à genoux pour chercher la face de Dieu. Tout simplement parce que tu n'es pas en bonne santé. Voilà pourquoi Dieu n'est pas contre que tu sois en bonne santé. Voilà pourquoi aussi ce matin, j'ai intitulé mon petit thème de ce matin, le mystère de la guérison. Lisons Yaklara, s'il vous plaît. Si nous pouvons nous mettre debout pour quelques secondes seulement. Luc chapitre 13, verset 10 à 13. Et Matthieu chapitre 12, le verset 8. Mais ceux qui écrivent, vous pouvez écrire Matthieu chapitre 12, le verset 1 à 8. Je disais Luc chapitre 13, les versets 10 à 17. Je lis au nom de Jésus. Amen. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Excusez-moi, Clara. Bon, que ça ne vous gêne pas, hein, quand je l'appelle Clara, c'est une façon qu'on l'appelle, la sœur Clara. Ok? Ici, on dit que Jésus enseignait où? Dans une des synagogues, dans un des temples ou dans une des églises comme Hébron. Shalom. Oh. Chacun sa Bible. Il y a Clara, recommence, s'il te plaît. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Donc, dans cette synagogue-là, il y avait une femme. La Bible dit que cette femme était malade. Non pas une maladie naturelle, mais c'était une maladie provoquée par des esprits impurs. Et cette maladie, cet esprit impur, l'a amené jusqu'à l'infirmité. Parce qu'on peut être malade sans être infirme. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Vous qui parlez mieux français, nous sommes d'accord, oui ou non? On y va. Elle était courbée. Ah, donc cette infirmité-là l'a amené jusqu'à être courbée. En d'autres termes, que la femme était bien debout, tel que moi je suis là, mais à un moment donné, les esprits impurs se sont attaqués d'elle, et ces esprits impurs l'ont rendue malade jusqu'à la mettre à l'infirmité, et cette infirmité l'a poussée à être courbée. Elle ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit: Femme, tu es délivrée de ton infirmité.
et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Gloire à Dieu. Continue ma soeur. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison le jour de sabbat, dit à la foule. Ici, on dit celui qui était indigné, il n'était pas l'homme du dehors, mais c'était qui? Le chef de la synagogue. Donc les pasteurs de cette église-là. Je ne parle pas des hébreux, hein, parce que vous allez dire, le pasteur est contre votre guérison. Lui, il prie toujours pour nous. Mais ici, on parle d'un pharisien. On dit que les chefs de la synagogue étaient indignés de ce que Jésus fit. Ces miracles, les jours de quoi? Sabbat. On continue. Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc faire guérir ces jours-là. Vous avez besoin de la guérison. Mais attendez, il y a 6 jours pour travailler. Venez vous faire guérir pendant ces jours-là. Pourquoi n'attendez-vous que les samedis? Pourquoi? Parce que selon la loi juive, les sabbats étaient comme une journée de repos, une journée fériée, si vous voulez. On continue. Et non pas le jour du sabbat. Oui. Hypocrite, lui répondit le Seigneur. Est-ce que chacun de vous le jour du sabbat ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener à boire? Vraiment. Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-elle pas la délivrer de ses chaînes le jour du sabbat? Franchement. Tandis qu'il parlait ainsi, tous les adversaires étaient... Tous ces adversaires, ma soeur, vas-y. Pendant qu'il parlait tous ces adversaires étaient confus. Et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. On lit aussi Matthieu chapitre 12, le verset 1 à 8. On va prendre quelques versets à cause du temps. Parce qu'on va prier aujourd'hui. On a commencé notre séance de prière. Aujourd'hui, on va prier. Matthieu chapitre 12, le verset 1 à 8 pour ceux qui écrivent. Mais nous prenons que le verset 8. S'il vous plaît. Mais à la maison, vous pouvez lire 1 à 8 si vous avez le temps de lire la Bible. Car le Fils de l'homme est maître du sabbat. Pour terminer, je vais donner juste les textes, après on n'arrivera plus, peut-être on va lire un seul après. Matthieu chapitre 10, verset 7 à 8. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades. Guérissez les malades. Ressuscitez les morts. Ressuscitez les morts. Purifiez les lépreux. Chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Que le Seigneur bénisse sa parole au nom de Jésus. Amen. On acclame la parole de Dieu. Gloire à Dieu. La Bible dit, allez, guérissez les malades, purifiez les lépreux, chassez les esprits impurs. Vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Et moi, je suis contre tous ces pasteurs-là qui demandent de l'argent avant de prier pour toi. Oui, tu vas aller monter, je ne sais pas, la montagne ou quoi, il te dit envoie-moi d'abord l'argent, ou donne-moi d'abord ça, donne-moi d'abord ça. Sache-les que cette prière, Dieu ne l'écoute pas. Ah, tu as refusé, hein? Parce que Dieu a dit, je vous ai donné grave, et vous devez les donner aussi grave. Amen. Bien aimé, nous voulons parler du mystère des guérisons. Et chaque mystère doit être révélé à l'Église. Chaque mystère doit être révélé. Pourquoi? Parce que la Bible dit que les choses cachées sont à l'Éternel, mais celles qui sont révélées sont pour nous, l'Église. Shalom. Oh là là. Ça c'est dans les livres de Deutéronome, je crois, 29, verset 29. Vous allez lire ça. La Bible dit que les choses cachées sont à l'Éternel et les choses révélées sont à nous. Nous qui? L'Église, le peuple de Dieu. Donc quand on entend de mystère, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est caché qu'on doit te révéler. Comme on a dit de la prospérité à la révélation, il faut qu'on te révèle certaines choses. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous voyons comment la maladie, les infirmités, les choses néfastes sont en train de terrasser l'Église. Bien-aimés, je suis
Oh, alléluia. Amen. Dans la Bible et dans la parole de Dieu, je vais dire, parce que la Bible est un livre, mais nous parlons dans la parole. Dans la parole de Dieu, la Bible dit que ceux qui venaient malades et qui rencontrent le Seigneur, leur vie guérissait ou leur maladie guérissait. Comment nous venons toujours malades et nous retournons chez nous malades? C'est parce que nous n'avons pas encore compris quelque chose. Et la chose en question, nous allons la révéler. Shalom. 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 Nous sommes censés, comme j'ai dit tout à l'heure, nous sommes censés être en bonne santé. Frère, pour que tu prennes du temps pour chercher la part de Dieu, tu dois être en bonne santé. Nous sommes censés faire. Et Dieu n'est pas contre de cela. Dieu est pour que tu sois en bonne santé. Bien aimé, la lecture que nous venons de lire, nous comprenons qu'il y a d'autres maladies qui menacent l'Église, ou qui terrassent l'Église, ou qui sont en train de semer le terreur dans l'Église, ne sont pas des maladies naturelles, frère. La Bible dit que cette femme était malade. La femme de Luc chapitre 10, 13 plutôt, le verset 10 à 13 qu'on a parlé. On dit que cette femme était malade. Et cette maladie a été causée par une attaque du malin. L'esprit impur l'a rendu malade, et pas seulement malade, jusqu'à l'amener à l'infirmité, mais cette infirmité l'a même amené jusqu'à être courbé. Oh là là, quel choc! Quel choc! Quel choc, frère! Une maladie peut t'attaquer, mais cette maladie-là ne te laisse pas peut-être debout comme tu es, mais il te change même la forme. Voyez bien aimé, c'est pourquoi je vais dire à un enfant de Dieu qui est présent, je vous ai dit tout à l'heure que les choses révélées sont en nous. Regardez, il y a d'autres maladies, frères, qui ne peuvent être pas diagnostiquées par les microscopes des scientifiques. Est-ce que tu m'entends? Il y a d'autres maladies que tu ramènes chez les scientistes ou chez les scientifiques, ils ne les verront pas. Pourquoi? Parce que ce sont les esprits. Et ils ont des microscopes qui sont physiques, ils n'ont pas des microscopes spirituels qui ne peuvent pas identifier la maladie que tu as. Impossible, frère. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Est-ce que tu m'entends? Amen. Tu es en train de mourir, tu es en train de partir, tu es en train de diminuer, tu es en train de sécher, mais tu ne comprends pas que ce sont les esprits impurs qui t'attaquent. Tu achètes tous les médicaments, frère, tu peux t'en acheter comme tu veux. Mais vous serez d'accord avec moi que cette femme, si elle aurait allé voir le médecin n'allait pas la guérir. Vous savez pourquoi? Parce que le médecin n'a pas de médicaments pour les esprits impurs. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Oh, alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, vous verrez que même dans, vous savez, des maladies, nous avons plusieurs sortes de maladies. Vous savez que même la sorcellerie, c'est une maladie. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Yes. C'est une maladie. Oui. Un enfant peut avoir la sorcellerie, c'est une maladie. Et cette maladie-là, ce n'est pas les microscopes des scientifiques qui vont le détecter. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui peut révéler à quelqu'un que cet enfant est dans la sorcellerie. Vous pouvez le constater par des signes. L'enfant est très têtu. L'enfant est très, excusez-moi du terme, très impoli. Très mal poli, il ne respecte personne, il n'a peur de personne et il est moins intelligent des fois parce que c'est la sorcellerie. Et les personnes qui ont la sorcellerie, des trucs comme ça, frère, c'est une maladie que le microscope ne peut pas détecter. Oh, alléluia! Oh, alléluia! Vous savez, même à l'église, il y a des personnes, même à l'église, il y a des personnes qui ont même cet esprit de la sorcellerie
mais tu ne peux pas savoir comment et pourquoi. Tu le regardes comme ça, tellement l'esprit de la sorcellerie l'a envoûté, et lui, pour lui, les choses qu'il fait est bien. Parce que vous savez, quelqu'un qui est dans l'envoûtement, c'est qu'il fait, il estime faire du bien. Je me répète, peut-être je parle mal. J'ai dit, celui qui est dans l'envoûtement, il estime que les choses qu'il est en train de faire sont bien. Parce que s'il est dans l'envoûtement, mais maintenant, pour diagnostiquer cela, il faut avoir un esprit de Dieu sur toi pour comprendre que ce que celui-ci fait ou ce que celui-là fait n'est pas digne d'un enfant de Dieu. Un comportement dégradé, un comportement bizarre. Vous savez, frère, nous les enfants de Dieu, nous avons notre manière de vivre. Vous êtes d'accord avec moi? Oh, shalom. Je parlais avec maman Elo et je dis, vous savez, il y a des personnes dans la vie, quand tu le regardes comme ça, tu dis, il te dit, même les pasteurs l'ont prêché une fois, les pasteurs qui viennent passer, les pasteurs Mélin, les pasteurs Christian, voilà, les pasteurs Christian. Il dit, il y a des personnes que tu le veux ou pas, lui, pour pardonner, c'est un problème. Ça s'appelle, la Bible dit, regardez, la Bible dit dans le livre de Matthieu, je pense, chapitre 12 et chapitre 6, si je ne m'abuse pas, du verset 14 au verset 15, que notre pardon, nous, dépend du pardon que nous accordons. Vous pouvez lire ça si vous voulez. Ça veut dire, quand tu vois quelqu'un qui ne pardonne pas les autres, donc lui-même aussi, il doit savoir qu'il ne sera jamais pardonné par le Seigneur. C'est-à-dire, nous ne gagnons pas les pardons de Dieu sans pardonner aux autres. Nous gagnons le pardon de Dieu en pardonnant aussi les. Est-ce que vous avez lu cela? La Bible dit que si vous ne pardonnez pas aux autres, votre Dieu qui est dans le ciel ne vous pardonnera pas. Mais il y a quelqu'un qui a dit que moi, il est jusqu'au cimetière. Qui t'a dit que vous allez vous voir au cimetière? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Pourquoi on t'a menti comme ça? Amen. Non, frère, ça ce sont des signes de la sorcellerie. Et ça peut être guéri. Tout simplement lorsque tu crois au Seigneur. Lorsque tu vas rencontrer cet homme qui guérit le plaie. Yeshua Amash. Amen. Vous voyez, il y a des personnes qui sont ils ont la méchanceté gratuite énorme, atroce. Ça c'est une maladie, frère. Une méchanceté gratuite et atroce contre ton frère. Pourquoi toujours lui? Pourquoi toujours elle? Pourquoi toujours ça? Pourquoi toujours ça? Mais nous avons tous les mêmes dieux, mais nous n'avons pas tous les mêmes grâces. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Non, frère. Nous avons tous les mêmes dieux, le même esprit, mais nous n'avons pas tous la même grâce. Ma grâce, ce n'est pas ta grâce. Voilà pourquoi même au temps des apôtres, il y a certaines grâces qui se communiquaient, qui se transmettaient. On transmettait ces grâces. Parce que quand même que tous en Christ, mais tous n'ont pas la même grâce. Alléluia. Je vais aller tellement vite. La Bible dit que cette femme avait été malade et cette maladie l'a rendue infirme cette maladie est partie jusqu'à l'infirmité. L'esprit impur l'a rendue jusqu'à la faire courir. Quand je lisais ça, j'ai dit, mais comment le diable est méchant jusqu'à ce point? Le diable était. Mais une chose est vraie dans cette écriture. La Bible dit que lorsque Jésus la rencontra, oh, je vais prier qu'aujourd'hui le Seigneur Jésus rencontre quelqu'un. La Bible dit que lorsque Jésus la rencontra, les jours qu'elle a fait la rencontre avec Jésus, cette infirmité a eu fin. Shalom. Vous savez, cette maladie que tu souffres, la méchanceté gratuite que tu as,
cette sorcellerie inutile. Vraiment, des fois je me pose la question, les blancs s'ils sont sorciers, ils fabriquent les fusées. Toi tu es sorcier pour manger les hommes, mais les hommes ont quel goût? Oh, mais franchement. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, donnez-moi des vrais amen. C'était une parenthèse. La Bible dit que lorsqu'elle rencontra Jésus, et c'était le jour de sabbat, Jésus la regarda comme il était un homme uni de compassion. Jésus la guérit. Jésus la délivra. Jésus lui accorda la bonne santé. Et la parole dit que les chefs de la synagogue étaient indignes de voir que cela s'opérait aujourd'hui du sabbat. Mais bien aimé, la parole que nous venons de lire dans le livre de Matthieu chapitre 12, verset 8, on dit que les chefs du sabbat c'est qui? Jésus lui-même il le dit. Il dit, je suis le chef du sabbat. Or, le sabbat n'est rien d'autre que le repos. Vous m'entendez? Donc, cette femme qui a tant souffert, qui avait besoin du repos, mais il devait entrer dans l'écriture qui dit dans le livre de Matthieu 11, 28, venez à moi. Vous tous qui êtes quoi? Ah, j'aime que tu participes au point aussi. Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes quoi? Et je vous donnerai. Donc ça veut dire que cette femme avait aussi besoin du repos. Mais le repos de cette femme a fait indigner même les chefs de la synagogue. Quel choc! Ça aurait été d'autres personnes du dehors, oui, mais pas les chefs de la synagogue. Mais si vous êtes dans la synagogue, vous êtes là aussi pour faire, dans le livre, là où nous venons de lire, là dans le livre de Matthieu, on a dit que vous allez guérir les malades, chasser les esprits impurs, faites tout pour la gloire du Seigneur. Mais finalement, il y a quelqu'un qui est malade, qui reçoit la guérison, mais ça fait indigner d'autres personnes. Cela ne vous dit absolument rien. Donc, bien aimé, le problème c'est quoi? C'est qu'il y a des gens qui viennent dans les synagogues, il y a des gens qui viennent à l'église, il y a des gens qui viennent prier, mais ils n'ont jamais rencontré le Seigneur qui donne la vie. Je suis tout manqué de voir que chaque fois tu te donnes la peine de venir à l'église, mais tu ne rencontres pas les chefs de l'église. Je ne parle pas du responsable de l'église, je parle du chef de l'église, Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu m'entends? Venir à l'église, c'est bien. Tu fais bien de venir à l'église, c'est sympa. Mais il serait mieux que tu rencontres le Seigneur Jésus, qui est le propriétaire de l'église. Et ta maladie prendra fin. Je parle de toutes sortes de maladies, spirituelles comme physiques. Amen. Donc, bien aimé, la guérison n'est pas quelque chose qui vient des hommes. La guérison vient de Dieu. Il suffit seulement que tu rencontres le Seigneur Jésus-Christ, tout est résolu. Tout est résolu, frère. Je te pose la question, es-tu prêt pour rencontrer le Seigneur? Ah, je t'ai posé encore la question. Est-ce que es-tu prêt pour rencontrer le Seigneur? Veux-tu la guérison pour ta vie? Alors, la réponse est simple. Rencontre seulement le Seigneur. Hein? C'est tout, c'est ça. C'est lui la révélation de ta maladie. Amen. Amen. La guérison d'une infirmité est un mystère réservé qu'à Dieu. Elle est une exclusivité de Dieu et de Dieu seul. C'est pourquoi le Seigneur pouvait dire à Ézéchiel, les prophètes, regarde, ce sont des ossements desséchés. Peux-tu encore revenir à la vie? C'est-à-dire avoir le chair, avoir le veine, avoir toutes les facultés et revenir à la vie. Et là, Ézéchiel, ce n'est pas n'importe qui, c'est un grand prophète à son temps. Mais le Seigneur lui pose la question, est-ce que ces os peuvent-ils encore revenir à la vie? Ézéchiel lui dit, ah Seigneur, toi tu le sais. Vous pouvez lire ça dans le livre d'Ézéchiel chapitre 37.
Parce qu'on n'a pas le temps, vous allez lire ça à la maison. 37, 3, 10. Tu le sais. Mais le Seigneur, Ézéchiel voyait les ossements desséchés. Mais le Seigneur voyait une vie qui se tenait debout, une vie qui marchait, une vie qui parlait, une vie qui se promenait dans la cité. Amen. Bien-aimé, je voudrais te dire une seule chose. Que la puissance de Dieu ne se résume pas seulement en parole. Vous savez, quand tu as une expérience personnelle avec Dieu, tu deviens le témoin oculaire de la main de Dieu. Amen. On peut te dire que Jésus guérit. As-tu déjà été malade pour être guéri par Jésus? On peut te dire que Jésus bénit. As-tu déjà été malheureux et le Seigneur t'a béni? C'est là que tu vas dire des choses, pas seulement des verbes. Parce que parler et faire, c'est deux verbes différents. Amen. Je voudrais démontrer la puissance de Dieu sur la vie d'une personne. Bien-aimé, qu'est-ce que les médecins ont dit sur ta vie? Oh, qu'est-ce que les médecins ont dit sur ta vie? Ils ont regardé ta vie. Ils ont dit c'est fini. C'est fini. Il ne vivra plus. Il n'aura plus ceci. Il n'aura plus cela. Mais je vais te rassurer qu'avec les Yeshua, les dieux créateurs de cieux, cela n'est pas fini. Amen. Là où les hommes disent que c'est fini, c'est là où Dieu vient commencer. Amen. Est-ce que tu comprends? Amen. Oui, frère. Vous êtes devant vous un exemple vivant. Il y a Clara. Voyez là, cet homme-là que vous voyez là, en 2013, on l'a déclaré mort 3 jours. 3 jours. Blaise là que vous voyez là. Ah, je vois encore moi lorsqu'elle est venue me voir. Elle ne voulait pas fixer ses yeux vers moi. Elle ne voulait pas me fixer les yeux. Je me rappelle encore. Mais j'ai dit à Dieu, j'ai entendu parler que tu guérissais les malades. J'ai entendu parler que tu résistais les morts. J'ai entendu parler que tu purifiais les lépreux. Est-ce que ma maladie est plus grande que la résurrection des morts? Est-ce que tu m'entends? Est-ce que ton problème est plus grand que la résurrection des morts? Il faut que tu comprennes ces choses. Ton problème n'est pas plus grand que la résurrection des morts, frère. Quelqu'un qu'on a déjà enterré et qui est allé jusqu'à devenir que des ossements. On a même oublié sa face parce que c'est les ossements desséchés. Le Seigneur vient et dit à Ézéchiel, prophétise. Parle! Toi parle seulement, moi j'accomplis l'œuvre. Voilà pourquoi, bien aimé, dans ces 40 jours qui arrivent, frère, nous allons seulement parler. Vous avez le corps de l'homme comme un champ. Il faut l'arroser pour que la sémence qui est en toi sorte. Est-ce que tu m'entends? Bien aimé, moi je vais parler à Dieu. Je vais parler. Que les chefs de la synagogue s'indignent, oui ou non, tant pis. C'est son problème. Parce que 2026, c'est les exploits. Je vous l'ai dit. Donc si tu ne peux pas venir en limousine là-bas ou en Ferrari, donc ne faites pas de jalousie inutile. Parce que le Seigneur va se contrecarrer. Il dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'il y a des limousines encore ici? On prêche le royaume d'ici. Oui, le Seigneur n'est pas venu que pour notre salut. Il est venu aussi pour notre bien-être. Est-ce que tu m'entends? Le Seigneur n'est pas contre que tu aies le bien-être. Que tu vives correctement. Est-ce que tu m'entends? Qu'est-ce que les médecins ont dit pour toi?
découvert dans ton corps? Mais un jour, je me promenais en Béthanie avec les frères de Lazare, je me promets, je vais voir Jésus. Oh, mais attends, celui-là que tu aimais est mort. Il fallait que tu sois là. Mais Jésus dit, non, petit, il n'est pas mort lui là, il dort. Tout le monde le voyait dormir. Et pardon, tout le monde le voyait mort. Et pas seulement mort, enseveli, déjà enterré. Et Jésus le voyait vivant. Oh mon Dieu. Voyez comment les choses de Dieu, c'est comme une folie. Voyez comment c'est comme une folie. Vous savez, si dans notre époque aujourd'hui, le monde de YouTube, le monde de TikTok, quelqu'un vient te voir et dit, pasteur, bon, je prends l'exemple de notre pasteur, je sais que lui il n'est pas méchant. Pasteur Blanchard, vous savez que Mouyaya que tu aimes, et donc, Mouyaya que tu aimes est malade, il est devenu mort. Et toi tu dis, non, il n'est pas mort, il dort. Vous savez que même maman du biche, il va dire, mais le pasteur, il a fait semblant de tenir. Faisait semblant. Vrai ou faux? Oh, vrai ou faux? Non, ça c'est dans la manière des hommes, c'est vrai. Je vous dis la vérité, dans la manière des hommes, c'est vrai. Dans la manière des hommes. Mais selon Dieu, parce que ce que nous voyons, ce n'est pas ce que Dieu voit. Voilà pourquoi les voies de Dieu sont insondables. Est-ce que tu m'entends? Yes. Les voies de Dieu sont insondables, frère. Sa façon de voir les choses n'est pas notre façon de voir. Là où je vois l'échec, Dieu voit la victoire. Là où je vois que je ne lui parviendrai pas, mais c'est même de voir comment tu vas parvenir et tu vas exceller même. Amen. Ça c'est Dieu, frère. Ça c'est Dieu. Oh bien-aimé, je vous ai dit que quand tu es malade, ne te confie pas seulement aux médicaments, c'est pour le traitement, oui. Mais il y a un Dieu qui s'appelle Yahvé Rapha. L'éternel qui guérit toute maladie, toute infirmité. Est-ce que tu m'entends? Oui, frère. Il y a un. Je vous ai dit tout à l'heure que l'exclusivité de la guérison n'appartient qu'à Dieu et à Dieu seul. Amen. Moi je parle. Je prophétise. Le reste, lui, il le fait. Amen. Amen. Vous serez d'accord avec moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, que cette femme courbée était partie voir le médecin. Elle ne pouvait jamais, alors je dis bien jamais, et je prononce bien jamais, être guérie de sa maladie, encore moins de son infirmité. Tout simplement parce qu'elle était attaquée par un esprit impur. Et cet esprit ne peut se voir au microscope des scientifiques, encore moins des scientistes. C'est par-ci que je vais dire que la science échoue dans certaines situations. La science échoue. La science échoue, frère. Là où il y a l'esprit, la science échoue. Mais un esprit ne peut être vaincu que par un autre esprit. Ça veut dire, s'il y a eu un esprit impur, il devait y avoir maintenant un esprit pur. Ça veut dire, s'il y a un esprit qui t'a attaqué, il faut qu'il y ait maintenant un esprit supérieur qui doit être au-dessus de cet esprit, qui doit commander cet esprit-là. Bien-aimé, tu as besoin du repos. Moi, j'ai besoin du repos. Nous avons tous besoin du repos. Et le repos que je parle ici, c'est le bien-être, frère. Nous sommes venus accompagner personne ici sur cette terre. Peut-être que toi, mais pas moi. Hein, ma soeur? Tu es venu accompagner quelqu'un? Et bien, comment ça a commencé? Pour que je vienne t'accompagner? Non. Moi, je ne suis pas venu pour accompagner qui que ce soit. Je suis venu pour vaincre. Et je ne peux vaincre qu'avec Jésus. Avec Jésus, il n'y a pas d'échec. Avec Jésus, il n'y a pas de quelque chose d'impossible. L'impossible devient possible
supérieur de Jésus-Christ pour chasser l'esprit impur. Frères et sœurs, sais-tu pourquoi ton infirmité persiste jusqu'aujourd'hui? C'est parce que tu n'as pas encore donné aussi ta vie à Jésus. On ne rencontre pas Jésus pour rencontrer. On donne aussi sa vie à lui. Est-ce que tu m'entends? Quand tu donnes ta vie à Jésus, tu deviens une nouvelle créature. Et quand tu deviens une nouvelle créature, tu deviens la prunelle des deux. Vous ne connaissez pas ce verset-là? Quand tu deviens une nouvelle créature, tu deviens une concession privée de Dieu. Une appartenance de Dieu. Ça veut dire que les esprits impurs, ils peuvent venir attaquer, mais ils vont s'affronter avec celui qui est le maître des esprits. Et il ne boutera tous dehors. Est-ce que tu m'entends? Rencontrer le Seigneur, c'est très bien. Mais donne aussi ta vie à lui. Je t'ai dit tout à l'heure que tu viens à l'église. Tu as bien fait. Sous le froid comme ça, sous la neige. Ça veut dire, moi, ça me donne moi. Vous savez, sous la neige là, à 4h du matin, il y a des gens qui courent pour aller au travail. Mais ce travail-là, tu vas voir, on te paye quoi? 1500 €. Quand tu viens, je ne mise pas 1500 €, c'est beaucoup d'argent. Mais c'est beaucoup d'argent à l'époque, pas maintenant. Tu payes les loyers 800, 900, 700, tu payes ça, tu payes ça, tu payes ça. On arrive les 7, les 8, les 10, tu n'as plus rien, comme si tu n'avais pas travaillé. Je ne sais pas si vous vivez cela. Moi, j'ai déjà vécu cela et je le vis toujours encore. Je le vis encore, frère. Comment tu peux te donner de la peine? Hier, je sors, papa, je sors hier le matin, à 3h du matin, pour partir au travail. J'arrive pas à tenir le volant. Très froid. Je croyais que je vais être seul sur la route. Oui, je croyais que je vais être seul sur la route. Mais je vois personne. Je dis, waouh! Donc les gens peuvent donner le temps pour aller chercher de l'argent qui périssent et qui des fois ne satisfait pas tous les besoins. J'ai dit qui des fois? Est-ce que j'ai bien prononcé le mot? Qui des fois ne satisfait pas tous les besoins? Mais lorsqu'on dit viens chercher Dieu, c'est lui qui donne l'argent. C'est lui qui est capable d'ouvrir la bouche d'un poisson et sortir quelque chose. Toi tu dis, il fait froid, il fait froid. Vers les années 2007, 2008, quand je suis venu 2006, à ces mois-là, ces temps-là, à ces temps-là, lorsque tu sortais dehors, la neige était jusque là. Mais aujourd'hui, hier j'ai vu la neige. Aujourd'hui d'ailleurs, une fausse neige. Et les gens ont peur de sortir pour ça. Le pasteur a dit hier que le froid là c'est pour la santé. Ça renouvelle les cellules. Même moi je ne savais pas. J'ai appris que le froid renouvelle les cellules. Parce que moi je suis tellement contre le froid. Et à partir d'hier j'ai dit je vais affronter le froid. Comme ça toutes mes cellules vont se renouveler encore. Mais ce que vous avez dit papa n'est pas faux. Hein? Vous savez, moi je suis allé au Congo en 2012-2013. J'ai vu mes amis qui ont grandi avec moi. Donc je peux les appeler papa. Ah, mais comment tu es devenu comme ça? Il a tellement vieilli. Mais j'ai une fois venu avec sa femme à l'hôtel où j'étais. J'ai dit, est-ce que c'est lui ou c'est pas lui? Il dit, c'est moi, Beken. Je dis, Beken. Ah, mon collègue, tu es devenu comme ça. Après, tu as des réserves pour lui demander certaines choses. Mais j'ai compris que des fois, il y a des choses que nous ne savons pas. Hier, j'ai appris ça, papa, merci. Que même le froid là renouvelle les cellules de la chair. Ici, ce n'est pas question du spirituel seulement. Alléluia. Les cellules sont charnelles ou spirituelles? Ben oui, ils sont charnelles, frère. Ben oui. Mais quand vous mettez le make-up, vous le mettez à l'esprit ou sur la chair? Hein? Oh. Maintenant, vous dites qu'il y a Dieu a donné un climat qui renouvelle le laisser. Et toi, tu dis,
malgré que je sois en Europe. Non, frère, 40 jours là, hier j'ai béni le Seigneur, j'ai vu un grand nombre de personnes, mais venez encore plus. Bien-aimés, nous ne sommes pas là. La Bible dit, je crois dans le livre de Romains chapitre 8, verset 19, si je ne m'abuse pas, que le monde, la nature attend de nous, avec un ardent désir, la révélation du Fils de l'homme. Frère, il faut que là où je suis, qu'on sache qu'ici, il y a un enfant de Dieu. Je n'ai pas besoin de me présenter, frère. La première vue, la première réponse. Amen. Tu m'entends? Gloire à Dieu. Alléluia. Bien-aimé, rencontrer le Seigneur, c'est très important. Bien-aimé, je ne sais pas quelle est la maladie, quelle est l'infirmité qui te tourmente. Est-ce que ce sont tes affaires qui sont courbées? Est-ce que c'est ta santé qui est courbée? Est-ce que c'est ton foyer qui est courbé? Vous savez, frère, vous savez, il y a des couples, ils viennent ensemble dans la même voiture, mais lorsqu'ils rentrent à la maison, chacun dort sur la tête renversée. Ah, mais je vous parle, je suis marié, non? Gloire à Dieu, parce que j'ai trouvé une bonne femme. Amen. Amen. C'est bien. Alléluia. Mais je vous dis la vérité, frère. Il y a des couples, ils viennent dans la même voiture. Ils viennent dans la même église. Mais tout est déjà courbé. Pourquoi? Parce qu'il y a un esprit impur qui les a attaqués. À cause d'un rien, d'un petit rien, un petit rien. Je vous dis un petit rien. Oh, moi j'ai déjà vu, à cause d'un verre plutôt cassé, ça casse même le couple. Ah, vous ne me croyez pas, hein? Moi je ne raconte pas n'importe quoi, surtout quand je suis sur la chair. Je sais ce que je dis. Mais c'est moi qui ai acheté les verres. C'est moi qui les ai achetés. Mais par miracle, le verre est tombé. C'est tout un problème. Et on ne te parle même pas pendant quelques jours. Tout simplement, le diable est passé par là. Le diable est passé par là. D'où la nécessité d'appeler l'esprit supérieur pour chasser cet esprit-là. Nous sommes censés vivre en paix dans nos cours. Frère, en tant qu'enfant de Dieu, Christ dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Nous devons vivre en paix, entre nous, en couple, en famille, à l'église. Hein, sœur Clara et sœur Héra, nous devons vivre en paix, ma sœur Héra. Pourquoi je serai ton ennemi? Pour gagner quoi? Le ciel est très important, frère. Que la petite inimitié des petits hommes. Est-ce que tu m'entends? Le ciel est plus important. Je ne pourrais pas m'hasarder à rater mon ciel à cause de ça. Est-ce que tu m'entends? Qu'est-ce qui est courbé dans ta vie? Qu'est-ce qui est bloqué en d'autres temps dans ta vie? Qui nécessite d'être redressé? La Bible dit que Jésus n'a pas seulement guéri, mais il a redressé la femme. Qu'est-ce qui est bloqué dans ta vie? Tu fais ça, ça ne tient pas. Tu tiens là, ça ne tient pas. Tu tiens là, ça ne tient pas. Ça marche pas. Mais maintenant, essaye aussi avec notre Dieu. Essaye maintenant de rencontrer le Seigneur. Et donne cette situation-là à Dieu. On verra si ça ne va pas marcher. Et je voudrais dire en avance que Dieu n'échoue jamais. Amen. Ça, je te le dis. Jésus n'échoue jamais. Tout le monde peut échouer, sauf lui. Amen. Je dis tout le monde, y compris moi, je peux échouer. Et sauf Jésus. Amen. Voilà pourquoi un jour, les disciples qui marchaient avec Jésus, en train de prier pour une personne, les démons ne partaient pas. Mais lorsque Jésus est venu,
Est-ce que tu m'entends? Là où Jésus est présent, les gars, les garçons. C'est pour ça, même dans ton lit, même dans ta chambre, même dans ta vie, tu as besoin d'appeler Jésus tous les jours et tous les temps. Appelle Jésus, frère. Ne fais pas un seul pas sans lui. Tu tomberas dans des catastrophes. Amen. Je peux te rassurer, frère, que avec Jésus, il n'y a rien, alors rien ne pourra être bloqué. Qu'est-ce qui est bloqué dans ta vie? Il y a des esprits impurs qui font que reculer ta vie. Oh. J'ai été avec un de mes beaux-frères, les anciens, je ne parle pas de nous, anciens. Il a fait 27 ans en Europe. 27 ans en Europe. Et pendant les 27 ans en Europe, il n'a même pas une maison à lui. Il squatte. Vous savez, ceux qui sont venus avant en Europe, là, ils squattaient des maisons. Ce n'est pas pour se moquer d'eux, mais c'était un mode de vie pour eux. À l'époque, là, 90, 91, je ne sais pas combien là. Et lui, il a cru que ça devait continuer jusqu'au bout. Il a cru à cela. Alors que les blancs, les autochtones, ils chemilaient. Ah, là, il y a mis quelqu'un là. Lui, là, il ne peut pas. Mais comment? Et ils ont des contrats qu'ils ont falsifiés, qu'ils achetaient au tabac. Ils faisaient des contrats et même tout. Mais lorsqu'il m'a vu venir et avoir un traitement, une maison et tout, il me dit, mais attends, mais c'est compliqué. Je lui ai dit, ce n'est pas compliqué. C'est parce que toi, tu es poussé par un esprit. Et moi, je dois prier pour toi, pour que cet esprit-là te quitte et que tu puisses avoir ce que ton cœur désire. Il m'a dit, comment? J'ai dit, viens, on va prier. Je vous dis, j'ai rendu témoignage vivant. Ici, dans cette église, il y a des personnes qu'on devait chasser. Je ne cite pas les noms. Il m'a appelé. Papa, on m'a dit. Parce qu'il avait l'ordre de quitter le territoire français. Et il m'a appelé avec sa femme. Ils sont allés voir un frère, notre estimé frère qui est déjà mort, frère Claudel. Le frère Claudel leur a dit, par la police, leur a dit, ramenez votre passeport et vous venez à la préfecture. Il m'appelle. Et lorsqu'il est allé voir le frère Claudel lui dit, si tu vas là-bas, c'est le même jour où tu vas là-bas, le même jour on va te chasser. En fait, le même jour tu rentres au pays. J'ai dit, moi j'ai prêché un message de foi. Le message de foi que j'avais prêché ce jour-là, je n'ai pas oublié. Et aussi quand ils vont venir, ils peuvent le témoigner. J'avais prêché un thème que j'ai dit. L'apôtre Paul dit que j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Donc pour l'apôtre Paul, le verbe croire, le verbe parler, c'était le verbe croire. Est-ce que vous m'entendez? Il a dit j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Alors j'ai prêché la foi dans toutes ces dimensions. Mais le lendemain, la même personne qui avait entendu le message, on lui vient avec un nom, on lui appelle à la préfecture, qui ramène le passeport, on va te l'école, je ne sais pas quoi. Lui, il va aller voir le frère, parce que le frère il faisait les papiers et tout ça. Le frère lui dit, non, je ne m'aime pas. À l'époque, je travaillais à Poissy. Quand il m'a appelé, j'ai dit, écoute, va. Si le Dieu que j'ai prêché est vivant, ils vont te donner les papiers. Si tu ne donnes pas les papiers, j'arrête avec cette parole. Mais il dit non, papa, lui il fait le problème des papiers, il fait ça. L'esprit impur là qu'il m'a envenimé, de sorte que ça t'a même tué la foi qu'il a entendue. Vous savez, la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et il y a d'autres fois aussi qui se produisent à ce que vous entendez. Alors ne donnez pas vos oreilles à n'importe qui. Est-ce que tu m'as entendu? J'ai fait un défi. Il fallait qu'il vienne. J'aurais voulu plutôt qu'il soit là. J'ai dit, pour venir en France, c'est à gaspiller combien? Il m'a dit,
Si on me refoule, je rentre à Brazzaville. De Brazzaville jusqu'ici, il faut que j'ai au moins minimum 3 000 €. J'ai dit, ok, je prends votre femme en témoin. Et demain, je vais venir chez vous. Je vais donner 3 000 €. Je n'ai pas beaucoup d'argent, mais je donne 3 000 €. Si on vous refoule, vous prenez les 3 000 €, vous utilisez ça. Et vous revenez ici à l'Europe. Il m'a dit, papa, vous êtes sûr? J'ai dit, je suis sûr et certain. Je ne prêche pas un Dieu qui donne des espérances en l'air. Je prêche un Dieu vrai et un Dieu véritable. J'ai dit, va. Il arrive comme ça, il dit, mais ça fait quand même 2 semaines que vous attendez, monsieur. Tac, 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 on lui donne ses papiers. Après, il m'appelle. Papa, c'est la première personne ici en Europe qui m'a acheté un costume viscose. C'est ce monsieur-là. Et à l'époque, ça coûtait 400 €. Il m'a donné la veste. J'ai dit, merci, mais ce n'est pas pour autant que je suis venu. Je suis venu juste confirmer ce que Dieu a dit. Est-ce que tu m'entends? Frère, qu'est-ce qui bloque dans ta vie? Aujourd'hui, il y a celui qui est le maître de l'esprit, celui qui a l'esprit supérieur, à savoir Jésus-Christ de Nazareth, qui est capable de te guérir, de te délivrer de toute maladie et de toute situation difficile et de te rendre en bonne santé et de redresser ta vie. Amen. Oh, alléluia. Bien aimé, je pense que j'ai beaucoup parlé. Je n'avais pas envie d'y arriver jusque-là. D'autres choses on garde. Mais je vais donner peut-être une petite conclusion. Toi que la maladie domine, toi que les esprits impies dominent, toi que les affaires ne marchent pas, toi que la situation est compliquée, bien aimé, ne loupe pas cette occasion de maintenant. J'ai dit de maintenant, parce qu'on va prier. Ne loupe pas. Je viens de te donner un petit témoignage d'un couple que vous connaissez, que je ne sais pas le nom. Et j'en ai encore beaucoup, ici. Mais comme la gloire doit revenir à Dieu, nous ne nous attribuons pas la gloire quand Dieu fait au travers de moi. Est-ce que vous m'entendez? Non, ce n'est pas moi. Moi, j'ai parlé. Comme je vous ai dit, je parle. Et le reste de celui-ci, c'est le ciel qui fait tout. Amen. Les pharisiens ne voulaient pas de la guérison de cette femme, disant que c'est le jour du sabbat. Je voudrais te dire qu'il y a beaucoup de personnes ici qui ne veulent pas que tu prospères. Même si nous allons chanter ici avec eux, nous allons danser avec eux, et ils veulent te voir maintenir dans cet état-là. Ils sont nombreux, frères. Les gens qui ont la méchanceté gratuite. Mais si nous tous ici, nous sommes des millionnaires, il est où le problème? Hein? Il est où le problème, frère? Toi, tu es millionnaire, moi, tu es millionnaire, mais nous allons faire un club de millionnaires avec Jésus. Il est où le problème? Amen. Oh, alléluia. Écoutez, lisons le dernier passage avant que nous puissions prier. Jean chapitre 16, verset 20. Nous sautons, nous prenons le verset 21-24 aussi. Comme ça, on va terminer. D'autres choses, on en parlera pendant le moment de prière. Frère, ne ratez pas ces 40 jours. Ne ratez pas ces 40 jours. Je te supplie et je t'en supplie encore. Ne ratez pas. J'ai lu Jean chapitre 16. D'accord, merci. Jean chapitre 16. Jean chapitre 16. Le verset 20. Le verset 20 nous dit ceci. En vérité, je vous le dis. C'est qui parle ici? Shalom Église. Vous êtes fatigué? Non. Il y a Clara, on peut recommencer? Vous voulez qu'elle recommence? Amen. Ok. En vérité, je vous le dis. Vous pleurez et vous vous lamentez. Vous pleurerez
Et le monde se réjouira. Et vous serez dans la tristesse. Mais votre tristesse se changera en joie. Moi j'aime ça. Quand le Seigneur dit, il y a en vérité, donc ici il est allé en train de certifier la chose. Il dit que vous pleurerez et vous lamenterez. Ça veut dire qu'il y a des personnes, comme je vous ai dit tout à l'heure, qu'il y a des personnes qui ne sont pas d'accord que tu sois heureux, que tu puisses vivre le bien-être. Il y a des personnes qui sont comme ça. Mais à la fin de la phrase, il y a un adverbe qui vient. Ça s'appelle adverbe, hein? Mais. Il dit, mais votre joie, il dit, votre tristesse sera changée en joie. Bien aimé. Regarde là, tu n'as pas fini. Il dit oui, ok. La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse. Parce que son heure est venue. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Ici, c'est qui parle? C'est Jésus qui a créé la femme. Oh, est-ce que tu entends ou tu n'entends pas? Amen. Ok. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance. Donc ça veut dire que quand l'enfant est enceinte et qu'elle est partie dans le lieu de maternité, elle sent beaucoup de douleur. Mais une fois l'enfant voit les jours, elle oublie. Elle oublie. Parce que la souffrance se transforme maintenant en joie. Parce qu'il y a un être qui vient de naître. Il y a un homme qui vient de naître. On continue à lire Clara. Elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. 22. Donc, vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai, et votre cœur se réjouira, et nul ne vous ravira votre joie. 23. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. On continue. En vérité, je vous le dis. Ce que vous demanderez au Père, je le donnerai en mon nom. Ce que vous ferez quoi? Demanderez au Père. Comment on peut demander au Père? Au travers là? Comment on peut demander au Père? Au travers là? Tu vois comment toi tu négliges la prière? Comment tu veux être sorcier de ta propre vie? Ah mais Blaise, tu commences à insulter les gens. Non, non, non. C'est juste pour te motiver. Il y a des personnes qui sont leurs propres sorciers. Et ici, le Seigneur dit noir sur blanc que tout ce que vous demanderez au Père, à qui? À mon nom. Il voulait 24. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Oh là là. Le Seigneur dit donc tout ce que tu as demandé là, tout ce que tu as là, des maisons, des enfants, je ne sais pas quoi, tout ce que tu as là. Le Seigneur dit que jusqu'à présent, vous n'avez encore rien. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Donc en d'autres termes, oh j'aime ça, on peut acclamer la parole de Dieu. Vous savez frère, il y a d'autres joies, tu as la joie. Tu as la joie, parce que la chose que tu voulais, tu l'as eu. Mais il y a d'autres joies qui sont des joies parfaites. Ça veut dire que tu es au-delà de la réjouissance. Amen. Donc quelque chose était arrivé en dépit de ce que tu t'attendais. Et c'est cette joie qu'on appelle la joie parfaite. Est-ce que tu m'entends? Une joie parfaite, frère. Oh mon Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Si tu ne viens pas dans ce programme de 40 jours, je ne te maudis pas, mais je voudrais tout simplement te dire arrête d'être sorcier de ta propre vie. À moins que tu aies des conditions qui ne te permettent pas. Mais si tu as les moyens, viens. Et quand tu viendras, tu diras à Dieu ce que tu as besoin. Alors le Seigneur rendra ta joie parfaite. On se lève et on va prier. Je voudrais que nous puissions prier. Nous allons prier pour 4 et 5 points, très rapidement. D'abord, on ferme les yeux. Seigneur, nous te remercions. Nous te remercions pour ce temps que tu nous as accordé. Nous te remercions pour ce que tu es en train de faire. Nous te remercions pour ce que tu vas faire. Nous te remercions pour ce que tu as déjà fait. Nous te remercions pour ce que tu vas faire. Nous te remercions pour ce que tu vas faire. Nous te remercions pour ce que tu vas faire. Nous te remercions pour ce que tu vas faire. Nous te remercions pour ce que tu vas faire. Nous te remercions pour ce que tu vas faire. Nous te remercions pour ce que tu vas faire. Nous te remercions pour ce que tu vas faire. Nous te remercions pour ce que tu vas faire. Nous te remercions pour ce que tu vas faire. Nous te remercions pour ce que tu vas faire. Nous te remercions pour ce que tu vas faire. Nous te remercions pour ce que tu vas faire. Nous te remercions pour ce que tu vas faire. Nous te remercions pour ce que tu vas faire. Nous te remercions pour ce que tu vas faire. Nous te remercions pour ce que tu vas faire. Nous te remercions pour ce que tu vas faire. Nous te remercions pour ce que tu vas faire. Nous te remercions pour ce que tu vas faire. Nous te remercions pour ce que tu vas faire. Nous te remercions pour ce que tu vas faire.
merci à Dieu qui, par rapport à la parole que tu as entendue, dis merci à Dieu. Et dis à Dieu merci par rapport à la parole que tu as entendue. Prions tous au nom de Jésus. Alléluia. Nous rendons grâce, Seigneur, pour la parole que tu nous as parlé, Seigneur. Nous te glorifions, oh Dieu, parce que tu es le Dieu qui parle. Et lorsque tu parles, Seigneur, tu es capable, Père, de prendre les choses cachées et tu nous révèles. Seigneur, sois béni et sois glorifié. Et sois exalté, Seigneur. Merci pour des maladies, ô Père éternel, que tu guérisses. Merci, Père éternel et Dieu, pour des choses, ô Dieu, extraordinaires que tu accomplis dans nos vies. Ô Père éternel et Dieu, ce qui a été courbé dans nos vies, Seigneur, tu les as redressés. Merci, ô Dieu, merci, merci. Merci parce que tu redresses la vie d'un frère, tu redresses la vie d'une sœur. Merci, Seigneur, parce que tu entraînes, ô Père éternel et Dieu, d'éliminer, d'enlever l'infirmité qui était dans ces corps. Nous te rendons toute la gloire, Seigneur. Que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus. Mais maintenant, je voudrais que tu pries. Le Seigneur dit ceci. Écoutez, il dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi. Et il dit, rien ne pourra vous nuire. On nous a parlé sur l'autorité. L'autorité peut être déléguée. Et le Seigneur nous a délégué son autorité. Le Seigneur nous a délégué son pouvoir. De la même manière, il a chassé l'esprit impur qui dérangeait la dame, qui dérangeait la femme. Toi aussi, tu as le pouvoir de chasser tout esprit qui dérange ta vie. Tu vas prendre le pouvoir qui détourne la volonté de Dieu dans ta vie. Tu vas dire que ce pouvoir-là sorte et que ce pouvoir-là meurt. Prie au nom de Jésus, alléluia. Maintenant que tu pries, tu frappes le main au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que tout pouvoir, toute puissance, que toutes les forces maléfiques, démoniaques qui dérangent ma vie ou qui cherchent à détourner la volonté de Dieu dans ma vie, maintenant, je dis maintenant, que ce pouvoir-là meurt. Que ce pouvoir-là meurt. Que ce pouvoir-là sorte de ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout pouvoir démoniaque, tout esprit impur qui est derrière les souffrances de ma vie, qui est derrière les souffrances de la vie de mes enfants, je les chasse. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Écoute, tu m'as déclaré ceci. Tout complot que l'ennemi a formé contre toi soit renversé maintenant. Déclare-le que tout complot que l'ennemi a dressé contre toi soit renversé. Et déclare aussi que tout ce qui est la volonté de l'ennemi dans ta vie échoue. De maintenant et à l'examen. Prie au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Demandons le retour de ce peuple entre saintes mains. Bénis-les dans cette année de la prospérité. Partout où ils vont se retrouver, qu'ils arrivent à se révéler leur identité. Je prie que toutes les bonnes choses soient leur partage. Je prie que Seigneur, la paix, la guérison soit leur partage. Que leur joie soit parfaite. Que vous ne manquez de rien. Au nom de Jésus. Là où c'était difficile, que ça devienne facile. Là où tu pleurais, que tu commences à crier des cris de joie. Que tu célèbres l'Éternel. Que ta vie soit sous la couverture divine et sous la protection de Dieu. Au nom de Jésus, ainsi je prie. Et je dis Amen. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche, salut les familles.